Radioactif. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes. Bonjour à tous, bienvenue sur l'émission Web Radio. Je suis Guillaume en service civique, je suis accompagné de Fiona, également en service civique à la mission locale de l'Aigle. Et de Coralie, également en service civique à la mission locale. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Adrien Taquet, qui est secrétaire d'État en charge de l'enfance et des familles auprès du ministre des Solidarités et de la Santé. Bienvenue Monsieur Taquet. Merci beaucoup de votre accueil. On est fiers de votre présence au sein de la mission locale. Dans cette période complexe, quel message vous souhaiteriez transmettre aux jeunes du territoire ? Écoutez, un message d'espoir. Voilà, je sais que la période est difficile pour tout le monde, pour notre pays, pour notre peuple en tant que peuple, individuellement pour chacun de nous en fonction de ce qu'on traverse. Et je sais que c'est particulièrement difficile pour les jeunes, que vous pouvez avoir le sentiment d'être une génération sacrifiée, les sacrifiés du Covid, et nous on se bat chaque jour, je le dis vraiment très sincèrement, et ça ne concerne pas que moi évidemment, au gouvernement, mais au-delà, pour faire en sorte que ça ne soit pas le cas. Voilà, je pense qu'on a tous à cœur d'investir massivement pour les jeunes que vous êtes, parce qu'on a été jeunes nous aussi. Voilà, moi c'était il n'y a pas si longtemps que ça, même si les années passent, malheureusement, et on sait à quel point ces années sont porteuses d'interrogations, d'angoisse parfois, parce que c'est le chemin vers l'autonomie, vers les premières expériences professionnelles, vers les premières expériences amoureuses aussi. Il y a ça aussi dans la jeunesse. Et que c'est des années à la fois formidables et angoissantes, et on sait que c'est particulièrement dur pour vous aujourd'hui. Donc on fait tout pour vous accompagner, et notamment que pour ce qui est de l'ordre de l'insertion professionnelle, on puisse démultiplier les chemins et les occasions pour que vous puissiez trouver du boulot. Voilà. Ça vaut pour tous les jeunes, et puis ça vaut aussi, et c'est un peu la raison de ma visite aujourd'hui, pour les jeunes de l'aide sociale à l'enfance. Donc vous savez que ce sont des jeunes pour qui, de par leur parcours de vie, c'est peut-être encore un petit peu plus difficile que pour chacun d'entre nous, et pour lequel donc il faut qu'on garantisse quelque sorte un droit à l'accompagnement vers l'emploi, et une petite allocation financière aussi pour leur permettre, quand ils arrivent à la majorité, de pouvoir financer un scooter pour aller au boulot le matin, pour pouvoir avoir un logement, etc. Ensuite, vous avez signé un accord cadre en novembre dernier, aux côtés donc de partenaires dont le réseau des missions locales concernant les jeunes de l'ASE. Quelle était votre volonté ou votre objectif ? Absolument, c'est totalement ça. On est en train de bâtir un dispositif à 2 étages en quelque sorte. D'une part, je l'évoquais à l'instant, pour ces jeunes de l'aide sociale à l'enfance avec lesquels on est plus exigeant qu'avec nos propres enfants, puisqu'on attend à ce qu'à 18 ans, ils soient déjà autonomes et qu'ils vivent de leurs propres ailes. Donc on n'attend pas ça de nos propres enfants à nous. Donc c'est d'une part leur garantir effectivement un droit à disposer d'un accompagnement renforcé vers une formation ou vers un boulot. Et donc ça c'est le rôle des missions locales. Et puis une allocation de 500 € par mois pour leur permettre de subvenir à leurs besoins essentiels. Premier étage. Deuxième étage, c'est ce que vous évoquiez avec cette convention que nous avons signée avec l'Union nationale des missions locales et avec la CNAP, qui est la Conférence nationale des associations de protection de l'enfance, pour en gros mobiliser toute l'expertise des missions locales, et notamment cette démarche qu'on appelle dans le social d'aller vers, c'est-à-dire de faire en sorte que chaque mission locale ait en tête ces problématiques spécifiques de l'aide sociale à l'enfance et aille à la rencontre de ces jeunes, à la rencontre des éducateurs qui s'occupent d'eux, pour faire un bilan, un diagnostic de là où en sont ces jeunes, quelle est leur trajectoire professionnelle en formation, et qu'on puisse leur proposer, que les missions locales puissent leur proposer des dispositifs nombreux, efficaces, qui pourraient répondre à leurs attentes et à leurs envies. Voilà, c'est ça cette démarche. Et puis, troisième petit étage à cette fusée-là, pour ceux qui font des études supérieures, seulement 5 à 6% des enfants de l'aide sociale à l'enfance font des études supérieures. Ce n'est pas assez, on doit se battre pour qu'il en soit davantage. Nous avons mis en place à la rentrée précédente la possibilité pour ces jeunes-là de bénéficier automatiquement du niveau le plus élevé de bourse étudiant, donc le niveau 7, c'est là aussi près de 600 €. Il y a 2000 enfants de l'aide sociale à l'enfance qui en septembre dernier ont bénéficié de cette bourse, et par ailleurs d'un accès privilégié au logement étudiant. Voilà, parce qu'il y a évidemment cet aspect-là aussi. Voilà, donc on essaye d'actionner tous les leviers pour accompagner vers l'autonomie
ces enfants et pour qu'il n'y ait pas de rupture au moment de la majorité. Donc Monsieur Taquet, nous vous remercions sincèrement de votre visite à la mission locale de l'Aigle Mortagne au Perche, ainsi que d'avoir répondu à nos questions. On se retrouve prochainement pour de nouvelles émissions web radio sur Radioactif, la radio nationale des missions locales. À bientôt. À bientôt, merci. Radioactif. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes.